garder prisonnier de la mort. Ainsi, rien ne peut te garder prisonnier de la mort. Rien ne peut te garder prisonnier de la mort. Rien ne peut te garder prisonnier de la mort. Rien ne peut te garder prisonnier. Rien ne peut te garder prisonnier. En cette année, rien ne pourra te garder prisonnier. Tu sors de cette prison au nom puissant de Jésus. De la même manière que Jésus est sorti de la prison au troisième jour, après la résurrection, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Jésus était le premier qui a été ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. Rien ne peut te résister. Tu sors du tombeau de la... La Pâque est la fête principale de tous les chrétiens confondus. La Pâque est la fête principale du royaume des cieux. Elle est la plus importante que toutes les autres célébrations, même que la naissance de Jésus. Parce que s'il était né et qu'il n'avait pas fait la Pâque, il serait né, il serait mort et puis on n'en parle plus. Né, c'est une chose, mais accomplir, c'est une autre chose. Vouloir, c'est une chose, mais faire, c'est une autre chose. La Pâque est même plus importante que la Pentecôte. Car s'il n'y avait pas eu de Pâque, il n'aurait pas Pentecôte. Car Pentecôte signifie simplement 50e jour après la Pâque. Et donc la Pâque pour le royaume des ténèbres n'est pas un jour de réjouissance. C'est un rappel douloureux d'une défaite incontestable. Elle rappelle à l'ennemi le jour que tout a changé pour lui. Ce qu'il croyait avoir, il n'avait plus. Où il avait les clés, il n'avait plus. C'est le jour où son joker lui a été retiré. La vérité est que la Pâque n'est pas juste la résurrection. Elle est d'abord et elle commence d'abord avec crucifixion, l'ensevelissement et se termine avec la résurrection. Et la Pâque est le thème, l'élément, le sujet, le domaine que tout chrétien doit maîtriser, doit connaître, doit comprendre. Si tu es chrétien, que tu ne connais pas l'importance de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection. Quel que ce que tu as, l'ennemi a encore un joker. Car c'est en ce jour-là que son joker lui a été retiré. C'est-à-dire, il avait encore un atout, il avait encore une possibilité. Mais c'est en ce jour-là que toute possibilité pour l'ennemi d'avoir le dessus sur toi a été neutralisée. Voilà pourquoi la Pâque est le rafraîchissement de chaque année. Ça veut dire le début de toute année. Selon Exode chapitre 12, ça sera pour vous le mois du début d'une nouvelle année. Alors la Pâque est le commencement d'une nouvelle année. Une année ne commence pas 1er janvier. Non, une année commence à la Pâque. Pour les chrétiens, c'est pas 31 décembre. Pour les chrétiens, c'est aujourd'hui. Et donc, la Pâque est le début de la vie chrétienne. Alors, si tu es ici, que tu n'as pas saisi encore la Pâque, ouvre bien tes oreilles. Dieu va te parler. Venue à Christ. Commence par la compréhension de cet élément, lequel? La Pâque. Car la Pâque est l'ouverture d'une porte nouvelle. Ère nouvelle. Appelée l'ère de la grâce. Jésus a vécu une vie de transition entre l'ancien et le nouveau. Qu'est-ce que nous commémorons à la Pâque? Pour répondre à cette question, il faut comprendre et réaliser que pour qu'il y ait Pâque, il y a eu d'abord quelque chose. Et la chose la plus dramatique qui a pu arriver à l'être humain et à la terre a été l'introduction de ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire la mort. La mort, en grec, qui veut dire thanatos, veut dire simplement séparer d'eux. Personne ne pouvait régler le problème du péché, parce que le péché amenait automatiquement, quel que ce que tu fais, bon ou mauvais, à arriver à être prise en otage par la mort. Et dans un séjour qu'on appelle le séjour des morts. Mais nous rendons grâce à Jésus. Car lorsque cette image était introduite à Jean dans l'Apocalypse, et une voix se fit entendre, qui est capable d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux? Et la Bible dit, personne. Et Jean a commencé à pleurer. Et une voix fit entendre, voici l'agneau de Dieu, ôte le péché de ce monde. Et pour que le livre de vie puisse être accessible, il fallait que l'agneau de Dieu vienne faire 3 actions pour que le livre soit accessible. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour avoir cette révélation, pour comprendre ce point, et qui doivent être le socle sur lequel tu bases ta vie chrétienne? Ta vie chrétienne ne doit pas être basée sur le manger et le boire. Ta vie chrétienne n'est pas basée sur le succès. Ta vie chrétienne n'est pas basée sur les miracles. Ta vie chrétienne n'est pas basée dans autre chose. Jésus dit, lorsque
lorsque il a envoyé les 70 pour aller annoncer la bonne nouvelle, et ils sont revenus, la Bible dit, les disciples sont revenus à lui, ils ont dit, maître, waouh, même les démons nous sont soumis. Et il a dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça, il faut se réjouir. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie et que tu guéris, tu délivres, tu fais tout ce que tu fais, à la fin, tu vas pleurer. Pourquoi? Parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ça veut dire que tu peux faire des miracles sans que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Et lorsque nous repartons dans le contexte, alors la première chose que nous devons comprendre, nous célébrons la Pâque en commémorant le fait que le diable a été définitivement vaincu. La Bible déclare dans Exode chapitre 12 au verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci, lequel? Dans lequel tu vas rentrer demain. En prenant son sang, parlant d'un agneau, on prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et verset 12 de Exode chapitre 12, c'est ça qui m'intéresse pour toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il dit dans sa parole, cette même nuit, cette nuit-là, je passerai dans tout le pays. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés des pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et donc, la signification biblique de la Pâque, elle veut dire tout simplement passer par-dessus. Et donc, quand tu célèbres la Pâque, Jésus le Christ est le sang qui vient. Et le sang, il dit dans sa parole que ce sang vient être mis dans un endroit précis, pas par la fenêtre, pas dans une pièce de la maison, pas dans un lieu secret. Non, la porte. Pourquoi la porte? Parce que la porte est l'accès à la vie d'une personne. Toute vie, il y a une porte. Pour que l'ennemi rentre dans ta vie, il ne rentre pas par la fenêtre, il doit rentrer par la porte. Parce que celui qui rentre par la porte est celui qui a plus autorité. Celui qui rentre par la porte est celui qui est le commandant-chef. Celui qui rentre par la porte est celui qui est le résident. Toute vie qui existe, il y a une porte que l'ennemi prend pour avoir accès, pour faire carnage. Il ne peut pas avoir accès à une vie s'il n'y a pas d'abord de porte. Et ce matin, la porte de ta vie sera scellée du sceau, du sang de Jésus le Christ. Le diable, ce qui s'est passé à Goshen, était une figure de ce qui allait se passer à Gethsémane. Dans le Nouveau Testament, avant que la Pâque, la nouvelle Pâque arrive, le diable, j'explique que le diable avait un pouvoir de nuisance irréfutable. Jésus lui-même était obligé d'admettre cela. Jésus pouvait chasser des démons. Jésus pouvait guérir les malades. Jésus pouvait parler à la nature. Jésus pouvait dompter les maladies. Jésus pouvait mater les infirmités. Mais devant la mort, Jésus lui-même devait s'incliner. Il devait offrir. Il devait accepter. Parce que s'il n'acceptait pas, il ne pouvait pas faire. Nous célébrons la Pâque à cause de l'échange divin. Échange divin 1, c'est le châtiment qui donne la paix tombé sur lui. Échange divin 2, la Bible dit qu'il a connu la mort, où le Père ne pouvait pas regarder. Il a connu la mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Séparé de Dieu. Et qu'il était séparé de Dieu pour que toi, tu puisses avoir la vie Zoé, la vie divine, la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus l'exprime par sa parole, il dit, je suis la vie. Celui qui vient en moi aura la lumière de la vie. Non, lorsque tu comprends cela, tu sais qu'à la Pâque, c'était la crucifixion. Et la crucifixion de Jésus-Christ, c'est la mort que Jésus a pris pour que tu puisses avoir la vie. Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Amen. À l'échange divin, Jésus est devenu malédiction, afin que tu deviennes bénédiction. Galates chapitre 3, verset 13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mon frère, tu as été béni. Pas que tu seras béni, tu as été béni. Dis avec moi, je suis béni. Sixième raison par rapport à l'échange divin. Jésus a été rejeté, abandonné pour que tu sois accepté. Mon frère, il faut comprendre. La Bible dit que nous avons été scellés
du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Quelles que ce soit les choses que tu as faites, Dieu t'a jamais rejeté. Et Dieu ne va jamais te rejeter. Il ne te rejette pas. Il a connu la honte pour ne pas que tu connaisses la honte. Il a été condamné et j'en passe. C'est juste le chant divin. Et c'est ça qui s'est passé à la croix. Ça, c'est la crucifixion, mon frère. Deuxième chose que nous célébrons à la Pâque. À la Pâque, nous célébrons la fin du diable. La défaite définitive du diable. Il était vaincu et désarmé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, oui, Satan a été forcé de capituler. C'est-à-dire de laisser aller. Et ça s'est passé comment? L'ensevelissement. Lorsque Jésus a rendu l'âme, parce que personne ne pouvait lui ôter la vie, il a donné sa vie lui-même. Il a donné sa vie lui-même. Et qu'il a donné sa vie, il allait au Hadès, dans le séjour des morts. Au séjour des morts, il y a eu un jugement. Aujourd'hui, il y a un jugement. Un jugement à ta faveur, mon frère. Un jugement à ta faveur. Il y a un jugement. Un jugement est tombé en ta faveur. Alléluia. Il a la vie. Il a la vie véritable. La vie divine. Et en lui, même dans la mort, il a la vie. Alléluia. Alléluia. Même dans la mort, il a la vie. Parce qu'il est la vie. Le diable s'est fait ravir le pouvoir, la puissance qu'il avait, appelée la mort. Car lorsque Jésus est apparu dans Jésus des morts, il a dit: mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Il a repris les clés. Il a repris les clés de la vie. Il a repris les clés. Il a repris les clés. Il a repris les clés. Les clés qu'il a repris, personne ne peut venir l'arracher. Alléluia. Il a repris les clés de ta vie. Sous la terre, lorsque sur la terre, les gens étaient en train de pleurer. 3 jours, il y avait deuil. Maintenant, sous la terre, il y avait jugement. Jugement en ta faveur. Sous la terre, alléluia. J'avais déjà expliqué une fois, mais les démons étaient trop sûrs d'eux. Le diable était trop sûr d'eux que Dieu ne pouvait pas arriver dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que pour arriver dans les ténèbres, il fallait mourir. Alors qu'ils savent que Dieu ne peut pas mourir. Ils étaient trop sûrs que là où ils étaient et les clés qu'ils avaient, personne ne pouvait les arracher. Mais Jésus, qui était le Fils de Dieu, est mort. Il est mort. Et il allait dans l'air. Ce jour de mort. Mais il avait la capacité de revenir à la vie. Parce qu'il n'est pas né d'un homme. Il n'est pas né d'un homme, il est né de l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu ne peut pas mourir. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, verset 11, j'aime bien ce texte-là qui dit, aïe aïe, c'est mon texte préféré, alléluia. C'est l'un de mes textes favoris. Ce passage nous dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ, où, pas dans les cieux, où, d'entre les morts, c'est pas dit que Jésus était quelque part seul dans un coin. Il était parmi les morts. D'entre les morts, qui a ressuscité Jésus-Christ? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et la Bible dit, le texte m'explique que Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a ressuscité, tu n'as pas la copie. Tu as le même. Tu as le même esprit. L'Esprit de Jésus, c'est le même esprit que tu as. Tu n'as pas une portion de l'Esprit. Tu as le même esprit. Alors, dans le séjour des morts, les entités ne pouvaient pas le garder. Le diable ne pouvait pas le garder. Rien ne pouvait le garder. Rien ne pouvait le garder. Rien ne pouvait le garder prisonnier de la mort. Ainsi, rien ne peut te garder prisonnier de la mort. Rien ne peut te garder prisonnier de la mort. Rien ne peut te garder prisonnier de la mort. Rien ne peut te garder prisonnier. Rien ne peut te garder prisonnier. En cette année, rien ne pourra te garder prisonnier. Tu sors de cette prison au nom puissant de Jésus. De la même manière que Jésus est sorti de la prison au 3e jour, après la résurrection, il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Jésus était le premier qui a été ressuscité d'entre les morts. Il est sorti du tombeau. Rien ne peut te résister. Tu sors du tombeau de ta famille, du tombeau territorial, du tombeau ethnique, du tombeau social, du tombeau financier. Tu sors du tombeau. Oh, parce que le même esprit, il est en toi. Il te fait sortir du tombeau. Il te fait sortir de la gêne. Il te fait sortir de la mort. Il te fait sortir de l'échec. Il te fait sortir du manque. Le même esprit est là. L'Esprit de Dieu est là. Il se manifeste ici. Il est là aujourd'hui pour toi. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Au nom de Jésus le Christ. Acclame le Seigneur. L'acte dont l'ordonnance te condamnait subsiste contre toi. Le rapport, c'est-à-dire le dossier de charge contre toi a été détruit. Il n'existe plus. Dans le thème juridique, on appelle ça un vice de forme. Il y a eu un vice de forme à ton égard. Aïe, 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 aïe. Le vice de forme, c'est l'article 114 du Code de la productivité, de la procédure civile, qui dit que lorsque un acte a été fait et a été fait sans
les conditions qui vont l'amener à faire. Donc cet acte-là, cette procédure, elle est annulée. On appelle ça, il y a un vice de forme. Alléluia. Il y a un vice de forme. Il y a eu un vice de forme sur toi. Et l'ensevelissement, ça veut dire tous les dossiers, les reproches, les condamnations, les réclamations, les oppositions, oh, elles sont ensevelies. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Elles sont mortes avec Christ. Elles sont mortes avec Christ. Ton ancienne vie est morte avec Christ. Au nom de Jésus. Ce qu'on a fait contre toi les années précédentes, c'est mort avec Christ. Alléluia. Toutes les réclamations d'hôtel qu'on a fait contre toi, c'est mort avec Christ. Au nom de Jésus. Les enchantements qu'on a fait contre ta vie, c'est mort avec Christ. C'était enseveli, c'est enterré. Le dossier de ta condamnation, c'est enterré. Les avortements, les dossiers d'avortement, c'est enterré. Les dossiers d'impunité, c'est enterré. C'est enterré. Et le casier judiciaire est vidé. Il 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 est vidé. Ton casier judiciaire est vidé. C'est ça l'ensevelissement. Est-ce que tu es conscient? La troisième raison pourquoi nous célébrons la Pâque, nous commémorons le fait que Christ a ouvert une nouvelle nation, une nouvelle race, un nouveau type de personnes, une nouvelle espèce d'hommes, de femmes, la race de Christ. La race de Christ. Et c'est ça, après l'ensevelissement vient la résurrection. La résurrection de ta vie, la résurrection de ta destinée, la résurrection de ton appel, la résurrection de ton mariage, la résurrection de ta santé, la résurrection, tout ce qui est mort est enseveli. Et maintenant une nouvelle vie commence. Acclame, vive la Pâque, vive la Pâque. Jésus, la résurrection de Jésus marque le commencement d'une nouvelle lignée d'hommes et de femmes. On appelle les Christ. La résurrection, c'est la capacité à te ramener à Genèse, au commencement, à la présence de Dieu, à Éden. Tu es maintenant à Éden parce que tu es ressuscité. Tu es mort corruptible, tu ressuscites incorruptible. Alléluia. Tu es mort pauvre, tu ressuscites riche. Alléluia. La résurrection, elle est manifestée, elle est ton partage maintenant. Elle est ton partage maintenant. Elle est ton partage dans ton foyer. Elle est ton partage dans ta vie maintenant. Elle est ton partage maintenant. La résurrection, la résurrection, la résurrection. Tu rentres dans la dimension de la résurrection. Dans ton mariage, dans ton foyer, dans ta destinée. Tu rentres dans la dimension de la résurrection. Tu commémores maintenant une nouvelle lignée appelée la lignée de Christ. Christ manifesté, Christ manifesté, Christ manifesté.